c'est le bébé du cèdre qu'elle y recycle. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a voulu travailler avec un label, avec une certification. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait rien qui concernait notre activité, notre champ d'action. Donc nous avons créé de toutes pièces ce label qui a en même temps, qui donne la garantie que les matériaux que nous recyclons sont des matériaux conformes au cahier des charges des industriels qui vont les remployer, et qui également s'assure que nos plateformes travaillent dans le cadre de la réglementation qui est très complexe. Placo Recycling a aujourd'hui un peu plus de 12 ans. Ouais. Et nous avons 3 ateliers de recyclage en France. Et Isover Recycling est le petit dernier, 2 ans et demi d'existence, très prometteur. Unicep, donc, c'est le syndicat qui regroupe l'ensemble des producteurs de matériaux minéraux, typiquement béton prêt à l'emploi, granulats, matériaux roches ornementales, minéraux industriels. Donc une structure chapeau qui recouvre un certain nombre d'activités. Moi-même, je suis carrier et recycleur. Ce ne sera pas neutre pour nos échanges. Exactement, et nous participons largement, enfin la profession des carriers participe largement à l'activité du recyclage sur une typologie de déchets bien particulière, puisqu'il s'agit des déchets inertes, et des déchets inertes avec relativement peu de variétés de matériaux dedans, mais par contre qui représentent l'énorme majorité du gisement des déchets du BTP. Je m'occupe de l'activité recyclage du groupe Serfim. Serfim, c'est une ETI qui en effet voit ses débuts en 1875, qui intervient dans 3 domaines: les travaux publics classiques, les technologies de l'information et de la communication, et l'environnement. L'environnement avec la dépollution depuis le début des années 80 et le recyclage. Je suis directeur commercial d'Iprema. Iprema est spécialisé dans le recyclage des matériaux de déconstruction qui viennent de 2 axes. Une filière plutôt liée aux travaux publics, puisqu'on va réceptionner et recycler tout ce qui vient des entreprises de travaux publics, plutôt la partie des enrobés, et puis également tout ce qui vient des déconstructions du gros œuvre, qui vient essentiellement des entreprises de démolition. La qualité de la déconstruction réalisée fait qu'on a un modèle économique qui tient la route et qui fait qu'on a des matériaux recyclés qui sont performants et qui peuvent s'inscrire dans différents marchés. Si on prend pour nous, Placo Recycling, c'est une filière qui aujourd'hui a, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus de 12 ans et qui est sur le plan économique viable. Ça tient la route. Chez Isover Recycling, la filière est très récente. La courbe d'apprentissage est encore à faire. On est les premiers à proposer ce service de recyclage de laine de verre. Donc on a encore beaucoup à apprendre. La filière va grandir, va se moderniser, va évoluer. Et donc un jour, elle sera certainement économiquement viable. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. On retrouve une fonctionnalité de nos sites de carrière, des terrains sous-jacents, pour qu'ils aient une vie après la carrière. Donc c'est pas tout à fait du recyclage, mais c'est une valorisation et ça participe à une chaîne plus globale d'économie circulaire. Il y a certains produits, notamment le plâtre. S'il y a 10-12 ans de ça, certains acteurs ne s'étaient pas dit il faut qu'on réutilise cette matière qui est complètement recyclable. En fait, on serait toujours à faire de l'enfouissement pour le plâtre, alors qu'on voit que la recyclabilité est tout à fait opérationnelle. D'accord. Et c'est probablement, c'est le cas déjà pour la laine de verre et pour d'autres produits demain, quoi. L'idée, c'est de proposer une gamme complète et de spécialiser les matériaux naturels sur les produits les plus techniques, les plus difficiles à produire avec des contraintes fortes. Et par contre, ces matériaux recyclés, d'utiliser, de répondre à la demande en sous-couche routière, qui est certes moins technique, mais dont le volume suffit largement à occuper, à reprendre l'ensemble des matériaux recyclés. Il n'y a pas de concurrence frontale entre les matériaux naturels et les matériaux recyclés. Chaque partie a réussi à se faire une place dans le monde des travaux publics ou du bâtiment au plus globalement.
Et on voit que les ressources sont écoulées correctement. Il n'y a aucune opposition de principe entre la ressource naturelle et le recyclage. Au contraire, il y a une vraie complémentarité. Et Placo Recycling en est l'illustration même, puisque Placo possède la première filière française de recyclage des déchets de chantier à base de plâtre. Et en même temps, ça ne nous empêche pas d'exploiter cette carrière en France. Et pour ça, on investit. Donc ça se fait pas comme ça. On parlait tout à l'heure de la rentabilité économique, mais oui, mais tout ça s'obtient aussi avec des investissements. Donc évidemment, on va investir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent sur à la fois la professionnalisation de nos ateliers de recyclage dans nos usines. Tout ça fait que entre la captation du gisement, les investissements, les augmentations de taux de recyclé dans nos productions, la bonne qualité du recyclage, l'avenir il est grand ouvert. Il y a certaines contraintes sur ce type d'activité. Et l'une d'entre elles, c'est notamment l'accès au foncier. Il faut savoir qu'un site de recyclage d'inerte, c'est 20 000 m², et qu'on est sur des surfaces foncières très importantes, d'une part pour les trouver, et puis après pour les financer. Et donc ça nécessite pour ces installations de faire des investissements qui sont très importants, de façon à intégrer ces installations dans l'environnement urbain. C'est des activités qui devraient être considérées au même titre que des déchetteries communales, en fait. On a besoin de ce type d'activité à proximité des villes pour pouvoir réceptionner et transformer des déchets en produits. Des situations contrastées selon la nature des déchets. Le plâtre ou la laine de verre qui en est à ses débuts, et sur des inertes, ça fait 20-30 ans, on atteint des taux, on disait, qui étaient excellents, proches de la perfection. On peut viser cette perfection, et d'ailleurs, l'ensemble de la profession, nous, l'idée, c'est de recycler à 100%, ou presque, parce que ça n'existe pas, le 100%. Et c'est faisable. Par contre, pour y arriver, déjà, on a très peur de cette fameuse loi GEC qui risque de casser un modèle qui fonctionne bien. Oui, il y a des choses à faire et on peut viser, se rapprocher de l'asymptote des 5%. On n'en est pas loin. Il y a des choses à faire, mais faisons-le en concertation avec tout le monde et évitons les mesures trop brutales. Le recyclage et l'industrie du recyclage est en marche. Dans le sens où, on l'a vu, avec l'année 2020 si particulière qu'on vient d'avoir, c'est que lors du premier confinement, il y a certaines industries, au mois de mai, au moment du redémarrage, en fait, elles avaient peine à redémarrer par manque de matières premières. Et ce n'étaient pas des matières premières naturelles, c'était bien des matières premières recyclées qui leur manquaient. Tout ça parce qu'un cycle avait été arrêté, notamment par le biais de la fermeture des déchetteries, où c'est un potentiel de récupération de matières très important, que ce soit papier, carton, bois, ferraille, etc. Et ces matières-là ont manqué pour ces industries au moment du redémarrage. Le recyclage, c'était le sujet un petit peu réservé des gestionnaires de déchets il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. On le voit autour de la table. Alors, les producteurs de déchets ne sont pas autour de la table aujourd'hui, mais c'est l'affaire des producteurs, des acteurs du recyclage qui ont développé des plateformes, des process, et des industriels. Et tout ça agrémenté avec une pression de la société qui s'intéresse à ce qui se passe. Et du coup, tout le monde agit. L'ADEME, c'est l'opérateur de l'État sur la transition énergétique et écologique. Donc, à travers ces missions, l'ADEME va agir sur la partie énergie et climat, sur la partie sol et friche, sur les parties air, bruit et transport. Et un gros sujet, c'est les déchets et l'économie circulaire. On a deux types d'accompagnement, à la fois un accompagnement technique des porteurs de projets et un accompagnement aussi financier. Les deux enjeux de la labellisation, c'est ça. Donc, on sécurise quand même les plateformes. Donc, ça rassure quelque part parce qu'il y a quand même une amélioration continue du processus en termes de sécurité au niveau des plateformes. Et aussi, il y a des enjeux énormes sur la qualité des matériaux qui sont recyclés. Parce que derrière, c'est des industriels qui vont utiliser, aussi c'est des citoyens. Donc, il faut les rassurer. Donc, sur ces deux enjeux-là, la labellisation peut jouer un rôle essentiel
pour permettre une acceptation à la fois des plateformes et aussi une acceptation des matériaux qui sont recyclés. Recovering, alors, c'est un bureau d'études qui a une dizaine d'années. C'est un bureau d'études qui, historiquement, a été fondé sur la prévention et la gestion de déchets du BTP et qui s'est ensuite élargi en termes de périmètre à l'ensemble des déchets. Aujourd'hui, on accompagne à la fois des collectivités et des industriels et on a grosso modo 3 métiers. Le métier d'études et de mission, d'accompagnement. Et puis, on a donc un autre métier qui est celui d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On aide en fait le maître d'ouvrage à mettre en œuvre les choses qu'on lui a préconisées éventuellement ou que certains de nos confrères lui ont préconisées. Et dernier métier que l'on a, on fait aussi beaucoup de formation aujourd'hui puisque c'est une étape extrêmement importante pour faire saisir aux différentes parties prenantes les enjeux et les problématiques. L'entreprise CEP, c'est une PME avec des métiers qui sont beaucoup plus focalisés sur l'environnement et la protection des eaux de manière générale. À ce titre, on réalise des prestations de maintenance préventive ou corrective ou curative par rapport à des dispositifs de protection de l'eau, de l'environnement sur des sites industriels qui présentent des dangers par rapport à l'environnement. Alors en effet, Calirecycle est un label qui a été initié en 2014, donc il y a 6 ans maintenant, tout à fait. Nous avons donc créé ce label, puis accompagné sa montée en efficacité et en puissance avec les entreprises. Aujourd'hui, on est dans une vraie démarche de promotion et de sensibilisation autour de ce label. Il faut savoir que Calirecycle BTP, il n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. C'est le référentiel qui s'adresse aux gestionnaires de déchets du BTP. C'est un outil qui a vraiment été créé par les gestionnaires de déchets, pour les gestionnaires de déchets, donc vraiment pour les professionnels. On a été force de proposition, on a essayé de travailler de manière un petit peu distincte par rapport en fait aux autres labels qui existent. On s'est distingué en fait surtout par le fait qu'au démarrage, nous avons proposé immédiatement de travailler sur 5 axes. Au lieu de se focaliser uniquement sur la qualité, on a dit on va travailler sur la gouvernance, on va travailler sur le respect de l'environnement, on va travailler sur la conformité réglementaire, on va travailler sur la sécurité des personnes et en définitive, on va bien sûr travailler sur la qualité des matériaux, la maîtrise des processus de production parce que c'était quand même le cœur en fait de la demande de la part du CEDRE. Il n'y a pas d'équivalent parce qu'effectivement, c'est un label qui vous fait un 360 dans l'entreprise et on parle de beaucoup de sujets et on balaye en fait l'ensemble des problématiques auxquelles est confronté le chef d'entreprise s'il veut, entre guillemets, produire ses matériaux tout en respectant son personnel et en respectant donc l'environnement. Ça a été une vraie relation de partenariat, d'échange de connaissances et d'accompagnement parce que l'objectif c'était de mettre donc Recovering, nos adhérents aussi autour de la table, ainsi que l'ADEME qui nous a accompagnés depuis le départ en fait de cette démarche et vraiment pour développer quelque chose de très concret, assez effectivement dur sur le papier, mais qui permet aussi de vraiment valoriser ce label et le savoir-faire des entreprises. Aujourd'hui, on a quand même une 30aine de sites qui sont labellisés. L'avantage de cette méthode de traitement, c'est qu'au terme du traitement, on récupère un matériau qui est totalement dépollué, redevenu inerte au sens de la réglementation, et qui peut entrer dans un cycle de valorisation. Et c'est à ce moment-là qu'on rejoint totalement les ambitions et les possibilités de réemploi, de valorisation, qui sont proposées par un label comme celui du CEDRE, le label Calirecycle. Pour nous, ça a été une réelle opportunité de voir ce label se présenter, et c'est la raison pour laquelle on a passé cette certification. Le label Calirecycle, c'est un label de qualité qui garantit un produit et qui donne de la confiance. Le label s'adapte à l'activité de la plateforme, que ça soit une déchetterie professionnelle, une plateforme de tri-massification ou encore une plateforme de préparation matière. Ça montre que l'entreprise peut trouver du sens en passant le label. Et c'est vrai que nous, on pense que Calirecycle a un vrai potentiel. C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Le label Calirecycle BTP n'est pas uniquement adressé aux adhérents du CEDRE, bien au contraire. Toutes les entreprises peuvent, à partir du moment où elles font de la gestion de déchets du BTP, peuvent initier la démarche sans surcoût et être un labellisé parmi tous les autres. La labellisation même coûte à peu près 1 500 €. Donc c'est tout à fait abordable pour une PME. Ça, c'est sans compter éventuellement un coût d'accompagnement de l'entreprise pour qu'elle arrive jusqu'à la labellisation. Parce que des petites structures, parfois, ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc il y a un petit coût d'accompagnement qui peut y être associé. Mais la majorité du coût, ça va être des coûts internes, des coûts de mobilisation quand même du personnel
beaucoup moins importantes que dans le cadre de l'ISO, mais ça va être quand même des coûts qu'il va falloir donc intégrer dans le coût global de la certification. Ceci dit, c'est au dire des labellisés, c'est quand même des retours sur investissement qui sont extrêmement rapides et extrêmement bénéfiques pour l'entreprise. C'est dans ce cadre-là qu'on a accompagné le CEDRE dans cette démarche-là, parce qu'on avait vu que ce qui était proposé comme grille était intéressant, était pertinent, et donc du coup, il y a eu un double accompagnement de l'ADEME, à la fois technique, sur le challenge sur la grille, sur la mise en place de la grille, et sur le plan financier, pour mettre en place tous ces aspects-là. Avant Qualirecycle BTP, il manquait sur le marché un outil à la fois adapté et spécialisé. La mécanique, elle est enclenchée. La logique, elle est acquise. En revanche, c'est toute la démarche qui va autour et le fait d'aller rassurer les utilisateurs avec un label, et le label est un très bon élément et un très bon outil pour le faire, pour leur dire oui, vous pouvez utiliser ce matériau, il est bien issu d'une filière contrôlée, d'une filière de qualité qui vous garantit un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance. Voilà. Et c'est quelque chose... Donc oui, tout ça s'est démarré. On en aurait parlé il y a 5 ans, c'était peut-être pas le cas, mais aujourd'hui, clairement, c'est engagé et les gens sont dans cette réflexion-là. Donc il faut qu'on leur apporte des moyens d'être rassurés par rapport à la filière. Donc on est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. Toutes les personnes avec lesquelles on a proposé ce type de matériaux, dans des usages spécifiques, ont adopté et ont pris le réflexe de le recommander, et voire même de l'exiger quand ils ont la possibilité d'être donneurs d'ordre. Donc le seul souci qu'on a à combattre aujourd'hui, c'est l'inquiétude du matériau recyclé comme étant un déchet de démolition qu'on vous livre comme ça sur un chantier en disant c'est du recyclé, alors qu'en fait c'est un pur produit de démolition qui n'a pas du tout fait l'objet d'un retraitement. Il faut faire disparaître cette image dégradante de la valorisation dans l'esprit de beaucoup de donneurs d'ordre. Donc le label, pour nous, il est soutenu, il faut le rappeler, il est soutenu par la Fédération du bâtiment, il est soutenu par l'ADEME. Donc c'est quelque chose de tout à fait viable dans lequel les utilisateurs futurs de nos produits peuvent avoir une entière confiance. Le message principal, c'est le message que tous les acteurs qui tournent autour de cette économie circulaire du bâtiment sont extrêmement engagés. Moi, je tiens à remercier tous les acteurs de la chaîne. C'est une chaîne qui commence au niveau du chantier, par l'entrepreneur de bâtiment, le démolisseur, après le collecteur qui va emmener, recycler les matières, l'industriel, bien entendu, qui va utiliser ces matières recyclées, et également les bureaux d'études et l'administration, en particulier l'ADEME, qui nous accompagne sur cette grande aventure. Le recyclage, c'est un métier qui est vieux comme le monde, ouais. Mais qui a un bel avenir devant lui.
Et donc, on va continuer sur cette action avec force et vigueur.